Monsieur Pujadas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez ce graphique. Dans le pays A, il y a 20% d'immigration et 20% de violence. Dans le pays B, il y a 50% d'immigration et 50% de violence. Plus il y a d'immigration, plus il y a de violence. C'est statistiquement prouvé. Ici, la corrélation semble effectivement imparable. Plus il y a d'immigration, plus il y a de violence. Et pourtant, si l'on regarde de plus près, voilà ce que l'on peut obtenir. Au sein de chaque pays, les statistiques régionales concernant l'immigration et la violence nous donnent ce graphique. Dans le pays A, avec une immigration très variable, on a une violence qui est relativement similaire, quel que soit le niveau d'immigration. En d'autres termes, il n'y a aucune corrélation entre immigration et violence dans le pays A. Dans le pays B, avec une immigration relativement constante selon les régions, on a une violence qui est extrêmement variable. En d'autres termes, il n'y a pas non plus de corrélation entre immigration et violence dans le pays B. Pourtant, l'impression que l'on pouvait avoir en regardant les données agrégées nous donnait une apparente corrélation. Cette corrélation était fausse, c'est ce que l'on appelle le paradoxe de Simpson. En mettant ensemble des données hétérogènes, on peut faire apparaître de fausses corrélations. Si l'on regarde en revanche les données concernant la mafia et la violence au niveau régional, on obtient une véritable corrélation dans le pays. Plus il y a la présence de la mafia, plus la violence est élevée. De même que dans le pays B, plus la mafia est présente, plus la violence est élevée. On peut donc ici effectivement conclure à une véritable corrélation globale. Petit fait amusant, le paradoxe de Simpson a pour la première fois été observé par le statisticien Carl Persson à propos des crânes des catacombes de Paris. Ce paradoxe montre qu'il faut toujours approfondir l'étude des sujets pour ne pas se laisser abuser par de fausses considérations.